Les voyages dans l'espace sont retenus comme l'un des plus grands triomphes de l'histoire humaine. Des événements tels que le lancement de Youri Gagarin dans l'espace en 1961, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune et la révélation des secrets de l'univers par le télescope Hubble prouvent que nos rêves du ciel sont devenus réalité. Si ces victoires inspirent des millions de personnes, la face cachée de ce voyage demeure souvent invisible. L'espace n'est pas seulement une scène de découverte, mais aussi de pertes douloureuses et de tragédies silencieuses. Alors que l'humanité vise le ciel, nous ne devons pas oublier les héros qui ont payé le prix. À la fin des années 1950, l'Union soviétique s'est précipitée et a pris des risques avec ses tests pour devancer dans la course à l'espace. Le 24 octobre 1960, une terrible catastrophe s'est produite lors du test du missile R-16 au cosmodrome de Baïkonour. Pendant le ravitaillement, une erreur critique a déclenché une chaîne d'explosions et, selon les archives officielles, 126 personnes ont perdu la vie. L'explosion a touché des ingénieurs, des techniciens et des soldats, et fut si violente que les personnes près de la rampe de lancement furent englouties par les flammes en quelques secondes. Les Soviétiques ont caché l'ampleur de l'événement pendant des années, et le monde extérieur n'en a eu connaissance que bien plus tard. Cette tragédie fut la première à révéler le prix élevé du succès des programmes spatiaux. Après 1961, les États-Unis et les Soviétiques se sont rapidement concentrés sur les vols spatiaux habités. Cependant, des accidents durant l'entraînement ont également augmenté les coûts cachés de ce processus. Le candidat astronaute soviétique Valentin Bondarenko a perdu la vie dans un incendie dans une chambre à pression élevée. La NASA a également perdu des pilotes lors de vols d'entraînement. Ces accidents démontrent que le voyage dans l'espace comporte des risques mortels non seulement lors des lancements et des missions, mais aussi durant la préparation. Le 27 janvier 1967, une tragédie frappe lors du premier vol habité du programme Apollo américain. Les membres d'équipage d'Apollo 1, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, étaient dans la capsule pendant un test au sol à Cape Kennedy. La capsule était remplie d'oxygène pur à 1,5 fois la pression atmosphérique normale. Un court-circuit dans le système électrique a déclenché un incendie dans l'habitacle et en quelques secondes, les flammes ont envahi toute la capsule. Les astronautes n'ont pas pu ouvrir la trappe et sont morts d'asphyxie. La catastrophe d'Apollo 1 a profondément choqué la NASA et forcé une révision complète des protocoles de sécurité. Les capsules des missions ultérieures ont été redessinées contre les risques d'incendie. Cette perte est devenue un repère historique du prix payé pour atteindre la Lune en toute sécurité. La même année, une nouvelle tragédie frappe l'Union soviétique durant la mission Soyouz 1, causant la mort de Vladimir Komarov. Komarov était un cosmonaute expérimenté, et il était déjà connu avant le vol que la capsule présentait des problèmes techniques. Les panneaux solaires ne se sont pas déployés, les systèmes électriques ont échoué, et le contrôle a été perdu. Komarov a orbité 19 fois autour de la Terre, mais lors de la rentrée, le parachute ne s'est pas ouvert et Soyouz 1 s'est écrasé au sol. Komarov est devenu la première personne à mourir lors d'une mission spatiale. Son sacrifice est devenu un symbole de tragédie née de la pression politique et d'une négligence technique. En 1971, l'équipage de Soyouz 11, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev et Vladislav Volkov, a effectué une mission de longue durée à bord de Salyut 1. Ils ont réalisé des recherches en orbite pendant 23 jours. Lors du retour, une valve du module s'est mal fermée et la pression a chuté soudainement. Les cosmonautes, n'étant pas vêtus de combinaison, ont perdu connaissance en quelques secondes et ont été retrouvés sans vie dans la capsule, qui avait pourtant atterri en toute sécurité. Soyouz 11 reste le seul équipage à être mort hors de l'atmosphère terrestre. Cet incident a souligné la nécessité des combinaisons spatiales et l'importance d'un retour sécurisé sur Terre. 1986 a été marqué par l'un des épisodes les plus dramatiques du vol habité. Le 28 janvier, alors que la navette Challenger décollait de Floride,
des millions de gens suivaient l'événement à la télévision. Pour la première fois, une enseignante, Christa McAuliffe, était à bord, et la mission portait une grande importance publique. Cependant, durant le lancement, les joints toriques ont perdu leur élasticité à cause du froid. La fuite du réservoir de carburant a déclenché une explosion immédiate, et à peine 73 secondes après le décollage, Challenger s'est désintégré dans le ciel. Aucun des 7 membres d'équipage n'a survécu. La catastrophe de Challenger a transformé la culture de sécurité de la NASA, démontrant l'importance primordiale de l'analyse des risques en vol habité. En 2003, après une mission de 16 jours, la navette Columbia a vécu une fin tragique lors de son retour sur Terre. La mousse isolante du réservoir de carburant, détachée lors du lancement, a frappé les panneaux de protection thermique de l'aile, causant des dommages apparemment mineurs. Lors de la rentrée, les gaz du plasma ont pénétré dans la capsule par l'ouverture de l'aile. Le système de protection contre la chaleur a échoué et Columbia s'est désintégrée dans le ciel. Les 7 astronautes à bord sont morts. Columbia est devenu l'un des pires revers de l'ère spatiale moderne et a conduit la NASA à suspendre ses vols habités pour longtemps. Au-delà de ces tragédies, il ne faut pas oublier les accidents d'entraînement et de test. Les Soviétiques et la NASA ont perdu plusieurs astronautes lors d'essais de fusées, de séances de simulateurs et de vols d'entraînement. L'incendie au lancement de Soyouz T-10 a été causé par l'enflammement de la fusée quelques secondes avant le décollage, et l'équipage a été sauvé grâce au système d'évacuation d'urgence. Cependant, les pilotes et techniciens perdus pendant la formation font partie du coût caché des voyages spatiaux. Ces accidents révèlent la perte humaine derrière les exploits technologiques. Dans les voyages spatiaux, chaque perte est devenue la base de l'avancement de la technologie et des mesures de sécurité. La mort de Komarov a mené à des améliorations des systèmes de parachute. La cabine non pressurisée de Soyouz 11 a rendu les combinaisons spatiales obligatoires. Les catastrophes Challenger et Columbia ont fondamentalement changé l'analyse des risques et la culture de sécurité de la NASA et d'autres agences spatiales. L'humanité vise le ciel avec fierté et douleur. Pourtant, si les leçons sont tirées de cette douleur, cela constitue le fondement de nouveaux succès. Aujourd'hui, le voyage dans l'espace n'est pas seulement une affaire de science et d'exploration, mais aussi de mémoire des plus grands sacrifices de l'histoire humaine. En regardant le ciel, derrière chaque étoile se cache le sacrifice silencieux de héros qui ont donné leur vie. Ils ont payé le prix le plus élevé pour réaliser les rêves de l'humanité, et à chaque nouvelle mission, leur mémoire nous guide comme un phare brillant parmi les étoiles. Les portes de l'espace ont été ouvertes grâce au sacrifice silencieux de ces héros. Chaque avancée repose sur leur héritage, et tous ceux qui contemplent le ciel continuent de faire vivre leur mémoire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires, alors que nous éclairons les coûts inconnus et les héros des voyages spatiaux. Selon vous, quel événement a eu le plus d'impact sur les missions spatiales habitées? Nous attendons vos idées.